bonjour à toi et bienvenue sur WeTeach. Je m'appelle Mo et je suis enseignant. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je te propose de t'expliquer comment utiliser les prépositions devant le nom de ville ou de pays. Alors d'abord, je vais te proposer une petite leçon toute simple pour t'expliquer comment utiliser les prépositions devant le nom de ville ou de pays. Et ensuite, je te proposerai un exercice. Allez, tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour commencer cette nouvelle leçon sur les prépositions? Tu es prêt? Allez, on commence. Allez, c'est parti, allez, c'est parti. Allez, tu es prêt? Commençons cette leçon sur les prépositions. Alors, hop, tac. Avec un nom de pays masculin, on va utiliser la préposition au. Pour les noms de pays masculins, on va utiliser la préposition au. Exemple, j'habite au Maroc. J'habite au Maroc parce qu'on dit le Maroc, c'est un nom de pays masculin. Ensuite, deuxième cas, avec un nom de pays féminin, on va utiliser la préposition en. Pour les noms de pays féminins, on utilise la préposition en. Exemple, elle voyage en France. Elle voyage en France parce que c'est la France, un nom de pays féminin. Ensuite, troisième cas de figure, avec un nom de pays pluriel, on va utiliser OAUX. Pour les noms de pays au pluriel, on va utiliser OAUX. Exemple, nous travaillons aux États-Unis, parce que c'est les États-Unis, un pays au pluriel. D'accord? On continue. Avec un nom de pays commençant par une voyelle, on va utiliser en. Quand vous avez un pays qui commence par une voyelle, vous allez utiliser la préposition en. Par exemple, Jeanne, étudie en Italie. Jeanne étudie en Italie. Italie, un pays qui commence par une voyelle, donc on utilise la préposition en. Et puis, pour les villes, tout simplement pour les villes, avec un nom de ville, on va utiliser la préposition à avec accent. À avec accent. Par exemple, vous habitez à Madrid. Vous habitez à Madrid. Madrid est un nom de ville, donc on va utiliser à avec accent. Allez, passons maintenant à l'exercice. Première phrase. L'année prochaine, Zera part étudier l'architecture en Istanbul. L'année prochaine, Zera part étudier l'architecture en Istanbul. Alors, quelle préposition on va mettre ici? Dites-moi, je vous laisse un peu de temps. Alors là, on va dire l'année prochaine, Zera part étudier l'architecture à Istanbul. Istanbul est un nom de ville, donc on va mettre à avec accent. Deuxième phrase, j'aimerais beaucoup habiter en Angleterre, mais la vie y est chère. J'aimerais beaucoup habiter en Angleterre, mais la vie y est chère. Alors, à vous de trouver la préposition. Alors là, on va dire j'aimerais beaucoup habiter en Angleterre. Angleterre est un pays qui commence donc par une voyelle, donc on va utiliser la préposition en, comme on a dit, comme je t'ai dit tout à l'heure. Troisième phrase. Mes amis sont en vacances en Portugal jusqu'à la fin de l'été. Mes amis sont en vacances en Portugal jusqu'à la fin de l'été. Alors là, on va dire mes amis sont en vacances au Portugal jusqu'à la fin de l'été. On va mettre au parce que c'est le Portugal
Donc, un nom de pays masculin, on va mettre la préposition au. Quatrième phrase. Paul et sa femme habitent Bangkok depuis 2 ans bientôt. Paul et sa femme habitent Bangkok depuis 2 ans bientôt. Alors, quelle est la préposition? Alors là, on va dire Paul et sa femme habitent à Bangkok depuis 2 ans bientôt. Bangkok est un nom de ville, donc on met la préposition à avec accent. Cinquième phrase. Si tu veux travailler aux États-Unis, renseigne-toi avant. Alors, quelle est la préposition là? Si tu veux travailler aux États-Unis, renseigne-toi avant. Donc, c'est les États-Unis, un pays pluriel, qui est au pluriel, donc on met O-A-U-X. Hop, 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 hop. Faisons une petite pause dans cette leçon, dans cette vidéo, pour te dire, alors cette petite pause, pour te dire de mettre un petit pouce si vraiment tu apprécies cette vidéo, ça nous encouragera dans notre travail. Abonne-toi à la chaîne WeTeach, abonne-toi à la chaîne WeTeach, et surtout, actionne la petite cloche. Oui, actionne cette petite cloche, comme ça, tu seras tenu au courant des nouveautés de la chaîne. Allez, on continue la leçon, allez. Allez, on continue. Allez, phrase suivante. 6e phrase. Le siège de mon entreprise a été délocalisé au Luxembourg. Le siège de mon entreprise a été délocalisé au Luxembourg. Alors, quelle est la préposition que l'on va mettre? Dites-moi. Alors là, on va dire le siège de mon entreprise a été délocalisé au Luxembourg, parce qu'on dit le Luxembourg, c'est un nom de pays masculin, donc on met O-A-U. Phrase suivante, je te conseille de partir en Tunisie si tu veux trouver des séjours à prix raisonnable. Je te conseille de partir en Tunisie si tu veux trouver des séjours à prix raisonnable. Alors là, on va dire, je te conseille d'aller en Tunisie si tu veux trouver des séjours à prix raisonnable, parce que c'est la Tunisie, un pays donc féminin, donc on met en quand c'est pour le féminin. Phrase numéro 8. Mina a effectué son année Erasmus en Allemagne. Mina a effectué son année Erasmus en Allemagne. Alors dites-moi, quelle préposition là? Alors là, on va dire Mina. Alors vous voyez, il y a une voyelle, un pays qui commence par une voyelle, donc on va dire Mina a effectué son année Erasmus en Allemagne. En Allemagne. Phrase numéro 9. Si vous ne supportez pas la chaleur, n'allez pas en Afrique. Si vous ne supportez pas la chaleur, n'allez pas en Afrique. Alors, quelle préposition on va mettre là? Dites-moi. Si vous ne supportez pas la chaleur, n'allez pas en Afrique. Donc là, c'est un nom de continent cette fois-ci, mais Afrique commence par une voyelle, donc on va utiliser la préposition en. Dernière phrase. Les prochaines fouilles archéologiques auront lieu aux Pays-Bas. Les prochaines fouilles archéologiques auront lieu aux Pays-Bas. Alors là, on va dire, les prochaines fouilles archéologiques auront lieu, vous avez vu Pays-Bas, on dit les Pays-Bas, c'est un nom au pluriel, donc on va dire
aux Pays-Bas, AUX. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo, de cette nouvelle leçon. J'espère que tu l'as appréciée, que tu as appris de nouvelles choses en français. Si tu as des remarques, des commentaires, n'hésite pas à le faire justement en dessous dans les commentaires. Ça nous fera plaisir de te lire et de te répondre. Je te répète, abonne-toi à la chaîne WeTeach, mets un petit pouce si tu as apprécié la vidéo et surtout, actionne la petite cloche, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, actionne cette petite cloche, comme ça, tu seras tenu au courant des nouveautés de la chaîne. Je te dis merci encore et à bientôt sur WeTeach.